Merci, merci. Merci. Donc je tiens à remercier vos professeurs de m'avoir invité à nouveau cette année après le hasard l'an dernier. Et donc pour attaquer tout de suite, la question que je voudrais qu'on réfléchisse aujourd'hui, c'est: la nature a-t-elle une intention ? Comme toute bonne question philosophique, vous le savez, elle est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que du point de vue de la science, et ça tombe bien puisque vous allez avoir plusieurs conférences dans les prochains jours sur les sciences de la nature, sur l'approche scientifique de la nature, du point de vue de la science, la nature a-t-elle une intention ? Je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment sens. Je ne suis pas sûr que le bon physicien, le bon biologiste ou le bon sociologue se demande si la nature a des intentions lorsque la gravitation fait tomber un objet, lorsque les vivants se reproduisent, ou lorsque le taux de mariage ou de suicide évolue dans une société. D'accord ? Donc, ce que je vais essayer de faire, moi, en tant que professeur de philosophie, c'est de préparer, d'une certaine manière, le terrain pour qu'on puisse se demander ensemble pourquoi cette question, la nature a-t-elle une intention ? Elle a elle-même quand même un sens philosophique, et sans doute même une question très importante dans l'histoire de la philosophie, dans la pensée philosophique, aujourd'hui encore, pour articuler, justement, la philosophie et les sciences. Donc déjà, pour la reformuler un petit peu, pour donner des sortes d'équivalents que je crois acceptables, la nature a-t-elle une finalité ? Autre formulation, on verra peut-être si on distingue les concepts, mais c'est un peu la même chose. Ou plus simplement encore, la nature a-t-elle un but ? Ou des buts, parce qu'elle pourrait en avoir plusieurs si elle en a un. Ou encore, et le mot anglais est très utile, et parfois on l'utilise en français, la question du design. Puisque design, en anglais, ça signifie à la fois l'intention, avoir une intention, donc pour quelqu'un qui réfléchit nécessairement à ses intentions, mais ça signifie aussi le dessin avec un I, dessin E-I-N, comme un but, dessin I-N, puisque le design, d'ailleurs, c'est peut-être même comme ça souvent qu'on entend le mot, c'est plutôt le dessin d'une automobile ou d'un meuble. Donc, est-ce qu'il y a dans la nature un design, et parfois en anglais on précise encore un intelligent design, un dessin intelligent ? Parce que si la nature a un design, une intention, il faut bien une forme d'intelligence. On pourrait dire qu'il y aurait des buts, il faudrait savoir lesquels, et il y aurait une intelligence, peut-être d'un dieu, ou de dieu au pluriel, pourquoi pas, ou dans la nature elle-même, il y aurait une forme d'intelligence pour atteindre ces buts. Donc cette question, vous voyez bien, même si elle paraît toujours un peu bizarre, du point de vue scientifique, elle est peut-être même absurde. Bon, je vais y revenir tout de suite, mais on voit bien quand même qu'elle nous renvoie vers des questions, alors on va employer un gros mot, mais très important en philosophie que vous connaissez, des enjeux métaphysiques gigantesques. C'est quoi pour vous la métaphysique, si vous deviez là donner une première définition ? C'est important en philosophie, la métaphysique. D'ailleurs, c'est un mot qui vient du corpus d'Aristote, mais qui l'a bien dépassé. Quelles questions on se pose en métaphysique en général, vous diriez ? Je prends toutes les propositions. Il n'y a pas des questions métaphysiques qui vous semblent assez fortes ? Si je vous demande, l'âme est-elle immortelle ? Une question scientifique ou c'est une question métaphysique ? Est-ce que la science peut répondre dans un sens ou dans l'autre ? Probablement pas. Si je vous demande, Dieu, tel Dieu, parce qu'il y en a plusieurs, ou des dieux, existent-ils ? Qu'est-ce que la science va bien avoir à nous dire ? Donc ça, ce sont des questions métaphysiques. Ce qui est bizarre, évidemment, et en même temps essentiel, parce que c'est difficile de ne pas se les poser. Je pense que tout le monde s'est posé ces questions, et c'est très bien. Elles sont universelles, les questions métaphysiques. Mais les réponses aux questions métaphysiques, est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'il est vrai que Dieu existe, tel Dieu, ou qu'aucun Dieu n'existe ? Est-ce qu'il est vrai que l'âme soit immortelle ou qu'elle soit mortelle comme le corps ? Vous voyez qu'en métaphysique, on se pose des questions gigantesques, si j'ose dire, mais on a un problème qui n'est peut-être pas si grave si on accepte que les réponses sont des croyances. Les sciences, normalement, c'est leur travail, elles le font bien, toujours mieux, on vise des vérités. En métaphysique, on a des questions qui sont au moins aussi importantes. On aimerait bien savoir quand même, ce serait pratique de savoir si Dieu existe ou pas, lequel ou aucun. Ce serait pratique de savoir s'il y a une vie après la mort d'une manière ou d'une autre. Mais ces questions métaphysiques, au-delà de la nature, littéralement, comme on n'a pas de réponse vraie, universelle,
convaincantes pour chacun d'entre nous, on va avoir des croyances multiples, particulières. Donc ça, vous le savez. En tout cas, je voulais le rappeler. Donc, si on revient à notre question, si notre question, pour les sciences, probablement, elle n'est pas bien posée. Le scientifique ne va pas se demander si la nature a des intentions. Les bons scientifiques, ils vont chercher des lois, souvent causales. Telle cause entraîne tel effet, il n'y a pas d'intention. C'est une cause qui entraîne un effet, encore faut-il savoir comment, pourquoi. Mais du point de vue métaphysique, la question « la nature a-t-elle des intentions ?» elle fait sens. Parce que précisément, je peux dire, puisque c'est de la métaphysique, oui, il y a des intentions dans la nature, soit elles seraient, on pourrait dire, immanentes dans la nature elle-même. Par exemple, une formule que tout le monde connaît, même si on n'est pas obligé de savoir que ça vient d'Aristote, la nature ne fait rien en vain. Aristote, il dit souvent ça. Et Aristote, c'est un grand biologiste, on va le voir en son temps. Il s'intéresse vraiment à la nature, en particulier aux vivants. La nature ne fait rien en vain. C'est fascinant comme idée. Mais est-ce que ça va vraiment nous aider à comprendre, à connaître la nature ? Donc ça, ce serait une sorte d'intention immanente. Ou bien on pourrait dire aussi, Dieu a voulu que les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Autre affirmation métaphysique, évidemment, d'une intention de la nature. Mais attention, métaphysique. Donc je peux aussi dire, il n'y a aucune intention de la nature. Parce qu'il n'y a aucun Dieu, ou bien il ne s'occupe pas du monde. Ça vous fait penser à quelle philosophie ça ? Il y a des dieux, oui, mais ils sont juste heureux. Ce qui n'est pas sans importance. Si les dieux sont heureux, c'est que l'homme peut l'être. En tout cas, essayer de l'imiter. Est-ce que vous connaissez une philosophie très ancienne et importante qui dit, il y a des dieux, oui, ils sont heureux, mais ils ne gouvernent pas le monde. Donc la nature, c'est du hasard, c'est des rencontres aveugles d'atomes. Ça vous dit quoi, ça ? Des rencontres aveugles d'atomes, il n'y a aucune intention. Et il y a juste des corps composés d'atomes qui vont durer un certain temps, comme le mien, comme le vôtre, et qui vont se décomposer. Il n'y a pas d'immortalité de l'âme non plus, bien sûr, dans une telle philosophie. C'est Épicure, ça, ou Lucrèce, son grand disciple, dont je vais parler un petit peu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en métaphysique, fatalement, sur la question « la nature a-t-elle des intentions ?», on va avoir deux grands camps, dans le bon sens du terme. Et en philosophie, on ne se bat pas normalement, on discute. Enfin, on se bat, mais avec des arguments. C'est fort la philosophie, c'est conflictuel. On n'est jamais d'accord au fond, c'est ça qui est bien. Ça peut être fécond de ne pas être d'accord. Mais donc la question, la nature a-t-elle des intentions ? Nécessairement, elle va donner deux grands types de réponses métaphysiques. Métaphysiques, donc philosophiques. Ceux qui croient que oui, il y a quelque chose comme une intention, soit dans la nature, soit par un ou plusieurs dieux qui la gouvernent. Et puis d'autres qui disent exactement le contraire. J'ai dit Épicure, mais Spinoza par exemple. Typiquement, on va dire ça. D'accord ? Donc, normalement, tout va bien. Normalement, on a des sciences qui expliquent la nature par des lois causales et qui font bien leur travail, toujours mieux. Et puis, d'un autre côté, on aurait la métaphysique qui nous laisserait le choix, chacun croit plutôt que la nature a des intentions ou pas. Mais on aurait donc, d'un autre côté, la métaphysique qui dirait soit l'un, soit l'autre. Sauf que ça ne peut pas être si simple. Parce que fatalement, ce que nous disent les sciences d'un côté et qui ne sont pas dans l'idée d'intention, ce n'est pas leur travail. Si vous voyez bien qu'un scientifique qui vous expliquerait un phénomène en recourant à un dieu quelconque, c'est suspect. Méfiez-vous. Ce n'est pas le travail. C'est la fameuse anecdote de Laplace, grand mathématicien et astronome, qui avait présenté, je crois, un de ses traités d'astronomie ou de calcul des probabilités à Napoléon. Et Napoléon, qui trouvait que quand même il n'y avait pas assez de dieux. Donc, parce que Napoléon tenait beaucoup à la religion officielle. Et Laplace lui aurait répondu, alors anecdote peut-être légendaire mais toujours intéressante, « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Mais il avait raison, Laplace. Pour faire de l'astronomie ou des mathématiques, il ne faut pas s'appuyer sur l'hypothèse Dieu. Ce n'est pas une hypothèse scientifique. Donc, normalement, tout devrait aller très bien. D'un côté, les sciences, et d'un autre côté, la métaphysique. Sauf que l'esprit humain, il a envie de les réconcilier. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que la métaphysique, ou plutôt les métaphysiques, vont essayer d'utiliser les sciences, et parfois peut-être pas de manière tout à fait correcte, on va voir tout de suite. On va être tenté d'utiliser la science pour essayer de prouver une des options métaphysiques
la nature a des intentions, ou au contraire, la nature n'en a pas. Mais en faisant ça, peut-être qu'il y a un effet de confusion. Je vais vous donner 2 exemples contemporains. Est-ce que vous connaissez un livre qui s'intitule « Pour en finir avec Dieu » ? Il est assez peu connu, assez récent, 2006, en anglais, The God Delusion. Autrement dit, à la fois l'illusion et la désillusion. Le mot anglais, il est pratique, il signifie les deux. Il a été 2 millions d'exemplaires quand même, ce qu'on appelle un best-seller en langue anglaise avant la traduction. C'est un grand biologiste contemporain qui est toujours vivant, qui s'appelle Richard Dawkins, qui est un anglais, très important en biologie, dans le progrès de la science, on verra peut-être un petit peu pourquoi. Mais donc, Dawkins, qui est un très grand scientifique, à un moment, il se dit « Ah ben, je vais faire de la métaphysique ». Et donc, la thèse de Dawkins, pour en finir avec Dieu, c'est que la science, je le cite quasiment, c'est la thèse du livre, la science, en particulier pour lui la biologie, c'est ce qu'il fait lui, mais la science en général, prouve que Dieu n'existe probablement pas. Et vous voyez bien que l'expression, elle est à la fois fascinante et problématique. Qu'est-ce que ça veut dire probablement pas ? Pour un croyant d'une religion, même si c'est improbable, il y croit, lui. Il y croit à l'existence de Dieu. Donc, est-ce que Dawkins, lorsqu'il commence à faire de la métaphysique, l'a fait aussi bien, si j'ose dire, qu'il ne fait de la science ? C'est pas sûr. Et encore une fois, pourtant, c'est un grand scientifique, c'est un des grands théoriciens de l'évolution contemporaine ou contemporain. Je prends un exemple exactement symétrique. Peut-être que vous connaissez un peu mieux, parce que là, c'est un livre français, directement, il n'y a pas eu besoin d'être traduit, et 2021, je crois. Donc c'est vraiment hier. Il s'intitule « Dieu, la science, l'épreuve ». Dieu, virgule, la science, virgule, l'épreuve. Donc on voit où on va. Alors, ça vous dit quelque chose ? C'est pas mal vendu. En plus, l'un des auteurs est le frère de Vincent Bolloré, le milliardaire activiste. Et donc, il s'appelle Michel-Yves Bolloré, le frère, et Olivier Bonassi, qui est un polytechnicien, je crois. Donc certainement quelqu'un qui est bien formé en sciences, mais même erreur que Dawkins, si j'ose dire. Même ou inverse. Qu'est-ce que c'est que ce travail qui prétend utiliser la science pour prouver cette fois le contraire de Dawkins ? Dieu n'existe probablement pas. Ah ben si, Dieu existe. Le cosmos prouverait, alors eux ils travaillent surtout d'ailleurs sur la physique, l'astrophysique, mais aussi un peu sur la biologie. Le cosmos prouverait que Dieu doit exister. Qu'est-ce que c'est que cette confusion ? Et vous voyez bien, et on est pourtant pas il y a 2000 ans chez Aristote ou Épicure, ou à l'époque moderne avec Spinoza et Kant, c'est toujours la même question. Il y a toujours cette tentation d'aller de la science et de ce qu'elle nous dit sur la nature à la métaphysique, parce que la métaphysique, ça nous intéresse, ça c'est sûr. Et décidément, on aimerait bien savoir si Dieu existe, par exemple. Mais est-ce que vraiment on a intérêt pour tout le monde, et pour faire une bonne science, et pour faire une bonne métaphysique, à prétendre qu'on va prouver une option métaphysique, quelle qu'elle soit ? Parce que si Dieu existe, probablement il gouverne le monde quand même. Donc dans la nature, il y aura des intentions. Sinon, pourquoi un Dieu, si j'ose dire ? Donc, soit l'option, il y a des intentions dans la nature, parce qu'il y a un Dieu derrière tout ça, soit l'option métaphysique, il n'y a aucune intention dans la nature, parce qu'il n'y a aucun Dieu, etc. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à utiliser la science, à tordre peut-être même un petit peu, le sens de la science, pour aller vers ces questions métaphysiques. Donc c'est ça que je voudrais développer, avec quelques grands philosophes, parce que cette question, décidément, ils l'ont rencontrée tous. On va essayer de voir comment, depuis très longtemps, et c'est peut-être là qu'on a des choses à apprendre, parce qu'il ne faudrait pas oublier ce qui a été dit il y a déjà longtemps, comment les grands philosophes, parce qu'eux aussi ils font des choix métaphysiques, ils ne sont pas neutres. Une philosophie qui ne ferait pas de choix métaphysiques, elle ne serait pas très intéressante. Mais les philosophes, ils ont le droit de faire des choix métaphysiques en reconnaissant que ce sont des choix métaphysiques, ou en tout cas, nous, on sait que ce sont des choix. Et qu'on ne peut pas être d'accord et avec Aristote, et avec Lucrèce, et avec Spinoza, et avec Kant, on va le voir.
Donc on va essayer, je vais aller assez vite, hein, vous vous en rendez bien compte, n'hésitez pas à préparer effectivement des questions. Je vais essayer de schématiser, si j'ose dire, ces deux grands matchs philosophiques. C'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, Lucrèce contre Aristote, et ensuite Kant contre Spinoza. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Aristote, dans l'Antiquité, Kant, à l'époque moderne, fin XVIIIe siècle, juste avant que la biologie, justement, n'apparaisse comme science. Le livre de Kant, que vous connaissez sans doute par son titre déjà, c'est La critique de la faculté de juger, 1790, et 12 ans après, c'est rien, et les débats, ils existent déjà, bien sûr. 12 ans après la publication du livre de Kant, Lamarck, un Français, vous avez sa statue à Paris, à l'entrée du Jardin des Plantes, devant le Muséum de sciences naturelles, un grand biologiste, Lamarck invente le mot biologie, pour dire, mais on peut faire une science du vivant. Alors, vous avez peut-être fait ça aussi, justement, en SVT. Lamarck, il a un petit problème, c'est l'hérédité des caractères acquis. Il croit que le cou des girafes s'allonge à chaque génération, donc le mécanisme est... 50 ans après, grosso modo, Darwin, l'origine des espèces. Et là on a un mécanisme sans intention qui fait évoluer le vivant, la sélection naturelle. Je vais vous citer tout à l'heure un petit peu de Darwin. C'est très beau, Darwin. Surtout son autobiographie qu'il a écrite à la fin de sa vie. C'est très, très beau. C'est très lisible. Donc, Kant, il va écrire pourtant... Je pars de la fin historique, comme ça, on aura le temps d'y arriver tout à l'heure. Kant, en 1790, grand philosophe, quand il écrit en 1790, il n'y aura jamais de Newton du brin d'herbe. Extraordinaire expression. Il n'y aura jamais de... on voit bien qu'il admire Newton. Qu'est-ce qu'il a fait, Newton? Il a énoncé la loi de la gravitation, vous le savez bien, extraordinaire compréhension scientifique. Les masses s'attirent en fonction de leur masse, justement, et de la distance. Ou du carré de la distance, si je ne me trompe pas. Donc, Newton, pour Kant, c'est le scientifique par excellence. C'est celui qui explique dans la nature ce qu'on n'arrivait pas à comprendre avant lui, l'attraction entre les corps. Mais, dit Kant, il n'y aura jamais de Newton du brin d'herbe, du moindre brin d'herbe, je crois qu'il dit précisément, parce que le vivant, même un vivant simple, un brin dans votre pelouse, c'est inexplicable. Pourquoi c'est inexplicable ? Parce que d'après Kant, et on voit le choix métaphysique qu'il fait, il y a quelque chose de surnaturel dans le vivant. Donc vous voyez que Kant, il s'est peut-être trompé quand même. 1790, il n'y aura jamais de Newton du moindre brin d'herbe. 12 ans après, Lamarck inventera le mot biologie. 60 ans après, 1859, un peu plus, Darwin publie L'origine des espèces. Et la biologie commence vraiment. Et le biologiste, décidément... il ne se sert pas de Dieu pour expliquer la reproduction, l'ADN, etc. D'accord ? Donc, je reviens en arrière, parce que même si je vais peut-être un peu plus vite sur la partie antique, même si elle est fondatrice, évidemment, toujours dans l'histoire de la philosophie, on va voir que ces questions, elles sont, et pourtant leurs sciences, au pluriel, elles sont évidemment beaucoup moins avancées. Cette même question, elle oppose déjà quelqu'un comme Aristote, et quelqu'un comme Lucrèce, qui est donc le grand disciple d'Épicure. Donc quelques mots pour commencer, donc ce sera ma première partie, si vous voulez, Aristote contre Lucrèce, contre entre guillemets, puisque Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, grosso modo, pour le situer, c'est le précepteur d'Alexandre le Grand, n'oubliez pas, donc c'est un contemporain, même si Alexandre meurt beaucoup plus jeune que son maître, tant mieux pour Aristote, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote, en Grèce, Athènes et Lucrèce, mais qui est le grand disciple latin d'Épicure, qui est aussi un Athénien, peu de temps après Aristote, lui, Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui va publier, on le connaît très peu d'ailleurs, Lucrèce, mais qui nous a laissé un extraordinaire poème philosophique, sans doute la plus grande œuvre littéraire dans la philosophie, puisqu'il expose Épicure, mais en vers, de manière poétique. Donc, on va voir comment Aristote d'abord, j'en ai déjà parlé un petit peu, et Lucrèce ensuite, prennent position sur cette question métaphysique, est-ce qu'il y a des intentions dans la nature, mais toujours, déjà, avec une sensibilité, dans le meilleur sens du terme, scientifique. Aristote, c'est un très grand biologiste. Alors le mot n'existe pas,
Voilà, puisque c'est la marque qui va le former, puisque bios en grec c'est plutôt la vie humaine, autobiographie, biographie. Donc c'est surtout les animaux qui vont intéresser Aristote. Mais donc Aristote, il faut lui reconnaître, il s'intéresse aux animaux. On sait qu'il fait plein de dissections, il fait des enquêtes pour retrouver des espèces nouvelles. Mais Aristote a ce présupposé métaphysique, la nature ne fait rien en vain, comme j'ai déjà dit. Et donc, lorsqu'il regarde un animal, et il les regarde, eh bien, il est persuadé qu'il y a de la finalité là-dedans. Donc, je vais vous donner tout de suite un tout petit texte, ça va faire 2 lignes, que vous pouvez retrouver facilement dans un livre qu'on appelle... Les titres ne sont pas d'Aristote, parce que les traités ont été recomposés après sa mort, mais peu importe. Le livre, on l'appelle traditionnellement « Partie des animaux ». Titre un peu bizarre, mais en fait, c'est son traité de zoologie. Là, c'est que le livre 1, c'est gros, hein. Et donc, dans ce livre 1 des parties des animaux, Aristote peut décrire ceci, je donne juste 2 phrases. Entrons sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale. Je crois qu'un peu plus loin, il prend comme exemple le lombric, le ver de terre. Même un lombric, c'est beau, dit-il. Ça, c'est un vrai biologiste, ça, qui peut dire ça, hein. Entrons sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale, car en chacune, il y a de la nature et de la beauté. Ce n'est pas le hasard, c'était l'an dernier, mais la finalité qui règne dans les œuvres de la nature, hein, je relis, ce n'est pas le hasard, c'est la finalité qui règne dans les œuvres de la nature. Or, la finalité, donc l'intention si vous préférez, hein, le design, qui régit la constitution ou la production d'un être est précisément ce qui donne lieu à la beauté. Donc, vous retrouvez le texte dans le chapitre 5 du livre 1 si vous voulez, mais l'idée est très claire. L'idée, c'est que dans le vivant en particulier, alors c'est vrai du cosmos en général, hein, vous connaissez aussi sans doute cette idée d'Aristote selon laquelle le cosmos se divise en 2 régions. Au-dessus de la Lune, tout est régulier. Au-dessous de la Lune, c'est moins régulier, supralunaire, sublunaire, mais au fond, tout est finalisé quand même. Pour Aristote, il y a un Dieu qui donne un sens à tout le monde, à tout le cosmos. Mais c'est quand même particulièrement, on le voit bien ici, et c'est pour ça qu'il est passionné par la biologie, si on emploie le mot avant, la lettre, il y a dans le vivant, dit-il, hein, de la beauté et de la finalité, de la finalité et de la beauté. Il a raison en un sens, donnons-lui raison. Il y a de la finalité dans le vivant. C'est quoi la finalité du vivant ? Plus évidente que la Lune lorsqu'elle tourne autour de la Terre. Pourquoi il a raison, et c'est bien pour ça que la biologie l'intéresse tant, de dire qu'il y a la finalité. C'est quoi la finalité de tout vivant au fond ? Vous ne trouvez pas que le vivant, il a une intention, même inconsciente, même le ver de terre, même le brin d'herbe ? C'est quoi son intention au vivant, s'il peut ? Autant qu'il peut. Oui ? Oui, mais parfois la reproduction tue l'individu, vous savez bien. Il y a pas mal d'espèces, c'est bizarre. Et en même temps, c'est peut-être pas si paradoxal, il y a pas mal d'espèces où dès qu'on s'est reproduit, on meurt. L'amande religieuse, le poulpe, etc. en fait. On le sait de mieux en mieux ça. Donc la finalité certaine du vivant, c'est la reproduction. Et ça, c'est la grande énigme. Les êtres qui se reproduisent, ça, ce sont des vivants, et les non-vivants, ils n'y arrivent pas, si j'ose dire. Donc quand Aristote dit qu'il y a de la finalité dans le vivant, il n'a pas entièrement tort. Quand Aristote dit, par là même, il y a une sorte de beauté dans le vivant, nous avons tous été enfants, avant que d'être hommes, quand dit Descartes. Hein ? Quel enfant n'a pas été fasciné par les animaux ? Par la diversité du monde animal ? Donc, il y a bien une espèce de beauté, et il faut... Alors, est-ce que c'est l'objet de la science ? Peut-être pas, mais je ne suis pas sûr que le physicien ou le chimiste ou le biologiste, ils doivent perdre cette beauté. Tout à l'heure, je vais citer Darwin aussi là-dessus. Hein ? Peut-être même au contraire que les scientifiques, ils voient toujours aussi la beauté de ce qu'ils étudient. Là où Aristote est néanmoins un petit peu plus contestable, évidemment, c'est d'expliquer la finalité des vivants. Elle existe, ils se reproduisent. La beauté qu'on peut voir aussi dans le vivant par les intentions de la nature. Qu'est-ce qu'il va dire ? Je ne vous le cite pas pour gagner du temps, puis c'est dans un livre un peu plus loin des parties d'animaux, vous connaissez peut-être ce texte, il va dire, pour l'homme, parce qu'évidemment son but, si j'ose dire, c'est d'arriver aussi à l'homme, la nature a donné les mains à l'homme parce qu'il est le plus intelligent.
La nature a donné des mains à l'homme parce que l'homme est le vivant justement le plus intelligent. Là, on a vraiment ce qu'on appelle une cause finale. La cause finale des mains que la nature aurait données, attention, à l'homme, c'est de le rendre encore plus intelligent ou c'est de lui permettre d'exercer son intelligence. Est-ce que c'est satisfaisant scientifiquement ? Est-ce que, objection de Spinoza 2000 ans après, mais qui sera très claire, est-ce que c'est pas renverser l'ordre ? Dire la nature a donné les mains à l'homme parce qu'il est le plus intelligent, c'est en fait faire de l'effet la cause. C'est parce que, qu'est-ce qu'on va dire nous ? On va dire, bah oui, au cours de l'évolution, il y a eu des hominidés, et d'ailleurs certains primates, les grands singes, qui ont les mains quasiment identiques. L'évolution, par la sélection naturelle, Darwin, a fait apparaître la main humaine, et pas seulement humaine. Et la main, c'est quand même très pratique pour développer l'intelligence. Ça va permettre de faire des outils, etc. Ça, c'est une explication scientifique pour nous. Donc vous voyez bien que Aristote, avec son « la nature ne fait rien en vain », il dit la même chose d'ailleurs, autre texte que vous connaissez peut-être, dans la politique, son traité de politique, très grand texte aussi, fondateur, quand il dit « l'homme a le logos », le langage, le logos c'est à la fois langage et raison, mot très intéressant, l'homme a le logos parce qu'il est politique. Et la nature, il le répète, ne fait rien en vain. Autrement dit, la nature aurait aussi donné le langage à l'homme pour que nous soyons politiques. Il y a une sorte de renversement là. En tout cas pour la science, ce n'est pas satisfaisant. Dire la nature donne des mains à l'homme, la nature donne le langage à l'homme, et d'ailleurs elle dit la nature est intelligente. Ça ne nous satisfait pas scientifiquement, ça n'est pas vraiment expliqué. Donc, vous voyez bien que Aristote, il est très important à plein de titres, en tout cas en philosophie, et en particulier pour cet extraordinaire intérêt qu'il a pour les vivants. Mais si on fait de la biologie avec ce présupposé finaliste, on n'explique pas. Pourquoi le caméléon change de couleur ? Parce que la nature l'a voulu. Ça ne sert à rien, ça. C'est pas ça le travail du biologiste. Donc, on passe à Lucrèce tout de suite, parce que ce qui est important dans ce grand débat déjà antique en philosophie, c'est que Épicure, qui a lu Aristote, un petit siècle entre Aristote et Épicure en Grèce, et donc son grand disciple latin, puisque Épicure, on a quelques textes, en particulier la grande lettre à Ménéstrel, pas très longue, grande, on a le grand traité, lettre de morale d'Épicure, mais on a perdu beaucoup de textes, ça on le sait. Donc Lucrèce est très important parce que Lucrèce, on a conservé son grand poème philosophique qui s'appelle, je le rappelle, « La nature des choses », De Natura Rerum. Je ne sais pas si certains l'ont lu, on travaille du Lucrèce parfois en latin, s'il y a des gens qui font du latin. Moi, c'est grâce à Lucrèce, je crois que je suis devenu prof de philo, parce que mon professeur de latin en terminale m'a fait lire du Lucrèce, ça m'a fasciné. D'abord, c'est très très beau, c'est très beau parce qu'il veut justement, c'est son modèle, son analogie, il veut faire passer la pilule philosophique par la beauté de la poésie. Il le dit ça. Il dit, la philosophie, pour les épicuriens, c'est un remède, c'est un breuvage, amer, pas facile à boire. Eh bien, je vais enrober ce breuvage amer de miel, du miel de la poésie. Et c'est quand même assez étonnant, même si c'est assez rare justement aussi dans l'histoire de la philosophie, que quelqu'un fasse un tel travail sur la forme de ce qu'il a à dire philosophiquement, mais parce que le contenu, il vient d'Épicure, même s'il le développe. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Lucrèce ? Avant d'arriver aux choix métaphysiques, qui sont donc opposés, je vais peut-être commencer par eux, ce sera plus facile. Lucrèce, à la suite d'Épicure, dit des choses métaphysiques extrêmement simples, extrêmement radicales. Il y a des atomes éternels, il ne peut pas le prouver. Et puis je vous rappelle que l'atome philosophique de Lucrèce ou d'Épicure, c'est un vrai atome, on ne peut pas le casser. Ce que nous appelons atome, pour notre physique, notre chimie, il a quand même des composants. Et des composants qu'on essaie de diviser toujours plus. Très important dans l'histoire de la physique et de la chimie. Donc lui, il fait bien un choix métaphysique, il y a des corps absolument incassables. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas trouver plus petit. Et comme ils sont incassables, ils sont éternels. Ils sont là depuis toujours. Il n'y a pas de création chez Lucrèce. Il n'y a pas de création puisque les atomes sont éternels. Il y en a une infinité en plus.
Donc c'est pas très loin de certaines intuitions de la science, mais en fait c'est de la métaphysique. De même, il y a un vide éternel, infini, un espace vide infini, et donc les atomes bougent et s'entrechoquent et font des agrégats, des composés. Nous sommes des composés d'atomes. Mais ça aussi, c'est de la métaphysique, puisque ça veut dire que les composés, eux, ils sont mortels. Moi, je suis mortel, totalement pour Lucrèce, puisque je suis un composé d'atomes, certes éternels, mais les atomes qui me composent, ils se sépareront, et mon corps, comme mon esprit, d'ailleurs il dit, l'esprit c'est une partie du corps, hein. C'est de la métaphysique ça, il fait des choix métaphysiques, d'accord? Donc vous voyez bien que, et donc tout ça évidemment, pour revenir à Aristote et pour voir l'opposition totalement, n'a aucun sens, puisque comme je le disais tout à l'heure, les dieux chez Lucrèce et Épicure, ils existent, oui ils existent, mais ils sont dans les intermondes, ils ne sont même pas dans le monde, et comme ça ils sont tranquilles, et ils ont une seule vertu, fondamentale quand même, c'est qu'ils sont heureux. Et donc, ils nous prouvent que nous pouvons aussi essayer d'être heureux. C'est une éthique, hein. Ça vise fondamentalement une certaine vertu morale, mais sur des bases métaphysiques. Alors, là, je suis vraiment allé très vite, du début métaphysique à la fin éthique, mais ce qui est très intéressant, je vais vous citer aussi un tout petit texte de Lucrèce, c'est que ça ne n'empêche pas du tout cette métaphysique où il n'y a aucune intention dans la nature, décidément, ça ne l'empêche pas d'être aussi, comme Aristote, extrêmement attentif à ce qu'il y a de beau dans la nature. Donc n'allons pas trop vite déduire que les métaphysiques où il n'y a plus d'intention, Lucrèce, contre Aristote, n'allons pas déduire que ces gens-là ne voient pas la beauté. Écoutez ça. C'est un texte où il parle, on est aussi dans la zoologie, où il parle de la relation entre les parents ou les mères et les enfants, et il s'étonne, parce qu'il ne connaît évidemment pas le génome, hein. Il ne sait pas qu'entre le veau et sa mère, eh ben oui, il y a un génome en partie commun, contrairement à l'autre veau. Et donc il s'étonne, et il a raison, que la vache retrouve son veau, comme on dit, et le veau retrouve sa mère. Ou les cabris. Les tendres cabris, à la voix chevrotante, c'est la poésie de Lucrèce, reconnaissent leur mère cornue, les agneaux folâtres leur troupe bêlante, ainsi obéissant à la nature, chacun court à la mamelle qui le nourrit. Et il continue sur la diversité. Enfin, prends n'importe quel grain de même espèce. Vous arrivez chez vous, vous prenez des grains de maïs, de popcorn, et vous regardez. Et vous allez voir que les grains de maïs, avant de devenir du popcorn, ils sont tous différents. On aura le même étonnement chez Leibniz plus tard. Et Leibniz, lui, il croit à une intention. Prends n'importe quel grain de même espèce, tu verras qu'ils ne sont pas semblables, au point de n'offrir aucune différence de forme. Hein. Vous regardez, à première vue, les grains de maïs, ils sont tous pareils, on va les manger en popcorn. Mais si je regarde mieux, en bon biologiste, ils sont tous différents. Et il a raison, Lucrèce. Ils sont tous différents, ces grains, ne serait-ce qu'un petit peu. Alors, ils ont peut-être le même génome, hein, c'est le même épi de maïs, mais ils n'ont pas la même forme exactement. Ils sont bien tous différents. Et il continue encore, et je m'arrête. Il en est ainsi des coquillages que nous voyons colorer le sein de la terre en ces baies où les vagues viennent battre doucement le sable assoiffé. C'est la poésie, hein. Et donc voilà, hein, quand vous ramasserez des coquillages cet été au bord de la mer, vous remarquerez aussi mieux grâce à Lucrèce qu'ils sont tous différents. Donc il y a bien quelque chose d'esthétique chez Lucrèce. Et je continue tout de suite par anticipation sur Darwin. Parce que vous allez voir que Darwin, il est intéressant, hein, Charles Darwin, le grand, si j'ose dire, parce que Darwin, il est passé d'une métaphysique à l'autre. Parfois, on l'oublie. Darwin, lorsqu'il avait 20 ans, il avait une foi anglicane, à tel point que, ou la foi anglicane, et il voulait devenir pasteur. Et puis, il commence des études à Cambridge, en particulier, mais pas seulement de biologie, c'est pas un très bon étudiant. Enfin, il dit quand même qu'il adorait collectionner les coléoptères. Les coléoptères, les scarabées, il avait une immense... Donc, vous voyez, quelqu'un qui se passionne pour le coléoptère, c'est que quand même, hein, la beauté de la nature, du vivant, la diversité du vivant le fascine. Et donc, Darwin, progressivement, c'est ce qu'il raconte dans l'autobiographie, il perd la foi, ça arrive à tout le monde, il y en a qui passent de l'incroyance à la croyance, lui, il est passé de la croyance à l'incroyance. Mais ce qui est intéressant,
Alors, en fait, il va perdre la foi après son fameux voyage, ou au cours, on ne sait pas trop, sur le Beagle, un navire océanographique de la marine anglaise. Il va faire pendant, j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est 5 ou 6 ans. Pendant 5 ou 6 ans, il fait le tour du monde. Il s'arrête aux Galapagos, etc. Vous connaissez l'histoire. Et donc, il fait de ce qu'on appelle de l'histoire naturelle encore. Et il collecte des individus, des spécimens, et il est fasciné toujours plus par la diversité du vivant. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans son autobiographie, il revient sur son journal de bord, puisqu'il tenait un journal de bord. De toute façon, il était biologiste à bord du navire, donc c'est son boulot. Et il dit ceci: « Dans mon journal, j'ai écrit que lorsqu'on se trouvait au cœur d'une grandiose forêt brésilienne, la diversité de la nature tropicale, il n'était pas possible de donner une idée des sentiments d'émerveillement, d'admiration et de dévotion qui remplissent et ravissent l'esprit. » Donc vous voyez, c'est toujours cette étonnante fascination que nous avons, en même temps logique, pour la beauté du vivant, la diversité des espèces. Aristote, Lucrèce et maintenant Darwin. Mais aujourd'hui, je me rappelle bien avoir été convaincu alors qu'il y a plus dans l'homme que le seul souffle de son corps. Donc vous voyez ce qu'il nous dit, très clairement. À l'époque, quand je voyais la beauté de la nature, comme Aristote au fond, je me disais, il y a de l'intention là-dedans. S'il y a de l'intention pour faire une forêt tropicale, des êtres aussi divers, c'est qu'il y a un Dieu, ou des dieux qui gouvernent. Et il continue, mais aujourd'hui, les scènes les plus grandioses n'entraîneraient chez moi aucune conviction ni sentiment de ce genre. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que c'est grâce à ça qu'il a imaginé la sélection naturelle ? On ne le saura jamais. Il ne le dit pas d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que Darwin est passé, on va y revenir ensuite avec Kant, parce que c'est juste après, Darwin est passé d'une métaphysique à une autre. Ça, c'est son droit. Et j'insiste, on peut garder la même toute sa vie, de croyances métaphysiques, on peut changer. Dans un état libre, on a le droit de croire ce qu'on veut, y compris rien, religieusement. Mais Darwin, voilà, il avait la foi anglicane, il se trouve qu'il l'a perdue, il le dit très sereinement. Mais la beauté de la nature, décidément, il continue à la voir. Et elle continue à l'étonner, à l'interroger. Comment expliquer que la nature ait produit des arbres de toute espèce vous savez bien qu'en zone tropicale, la biodiversité est croissante, sans doute parce que les écarts de température, en tout cas pour les végétaux, sont plus faibles. Plus on descend vers l'équateur, plus les écarts de température sont faibles au cours de l'année. C'est pas la montagne ici. Et donc, probablement, ça favorise la biodiversité. Donc, Darwin, qui n'a plus la même croyance métaphysique, il était croyant, il devient agnostique, a néanmoins toujours, d'une part, l'admiration de la beauté. La nature, elle a une beauté. Et ça, il faudrait une conférence proprement esthétique là-dessus. Le peintre, peut-être, par exemple. Mais il doit aussi, on va y revenir après, expliquer la nature sans intention, puisque justement, lui, maintenant, il est convaincu qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour faire une forêt brésilienne, pour faire une forêt tropicale. D'accord ? Donc, je termine sur Lucrèce, après cette petite anticipation sur Darwin. Pourquoi ? Eh bien, parce que Lucrèce, on a lu justement ce premier petit texte sur la beauté de la nature, et il ne la perd pas non plus, Lucrèce, même s'il ne croit pas à une intention ou à une finalité, mais Lucrèce va donc en déduire que, et vous allez voir que c'est assez étonnant d'écrire ça en 50 avant Jésus-Christ probablement, donc justement presque 2000 ans avant que Darwin ne pense une sélection naturelle, une évolution naturelle des vivants sans intention divine. Et donc, justement, Lucrèce dit « Il n'y a pas de vision avant la naissance des yeux. » C'est lorsqu'un organe s'est formé qu'il crée l'usage. C'est le contraire d'Aristote. Rappelez-vous Aristote qui disait « La nature a donné les mains à l'homme parce qu'il est plus intelligent et pour qu'il soit encore plus intelligent. » Donc là, c'était la fonction qui créait l'organe. L'homme est intelligent, et donc la nature, intentionnellement, parce qu'elle est aussi intelligente, lui donne des mains, et comme ça, tout va bien. On n'a rien expliqué, mais c'est fascinant. Renversement, qui est quand même peut-être plus scientifique,
même s'il est aussi métaphysique. Je relis. C'est lorsqu'un organe s'est formé qu'il crée l'usage. Il n'y a pas de vision avant la naissance des yeux. Il n'y a pas de parole avant la création de la langue. La langue, l'organe. Donc, c'est très moderne, par certains côtés, ce que dit Lucrèce. C'est parce que l'homme a eu des mains, des yeux, laissons les mains, c'est parce que l'homme a eu des yeux qu'il a vu. Personne n'a donné les yeux à l'homme pour qu'il voie, parce que ça, scientifiquement, c'est pas expliqué. Les yeux sont apparus naturellement, et effectivement, nous, on a plein de fossiles. On a une paléontologie, une science des fossiles, qui nous permet de voir sur des millions d'années des yeux de plus en plus performants chez les différents vivants. Et d'ailleurs, qui sont de familles différentes, les yeux sont les familles d'animaux. On voit bien que, sans doute, nos ancêtres, même pas très loin, des hominidés comme, je sais pas moi, Homo habilis, devaient avoir sans doute déjà une langue pour pouvoir parler, mais peut-être un petit peu moins efficace, parce que la parole humaine, elle est quand même très très modulée. Donc, est-ce que c'est, faut pas que je me trompe, est-ce que c'est la fonction qui crée l'organe ? Ça, c'est Aristote. L'homme devait avoir des mains. La nature lui a donné. Parce qu'il est intelligent. Tentant, mais ça n'explique pas. Ou est-ce que ce serait quand même plutôt l'organe qui crée la fonction ? Ils apparaissent naturellement. Et encore une fois, c'est étonnant d'avoir cette intuition. Nous, elle nous surprend moins. Mais... Donc, l'organe crée la fonction. Les organes apparaissent naturellement et donc, évidemment, les vivants s'en servent. Le caméléon n'a pas voulu changer de couleur. Ça ne veut rien dire. Ni les ancêtres du caméléon qui le faisaient peut-être un peu moins bien. C'est apparu naturellement et c'est là que Darwin sera décisif. Quand ça apparaît et que c'est utile, c'est conservé. Quand ça apparaît et que ce n'est pas très utile, c'est éliminé. Je vous ferai remarquer tout de suite, décidément, que le concept de sélection naturelle, c'est pour ça qu'il est génial. Le concept de sélection naturelle, il est très paradoxal. Il le sait très bien, Darwin. Tout se passe comme si la nature sélectionnait, donc comme si la nature avait une intention. Sélectionner, c'est intentionnel. Quand je sélectionne, je sais ce que je fais. Donc, sélection naturelle, c'est paradoxal, c'est presque contradictoire. La nature va conserver les individus, les espèces les plus aptes, elle va éliminer ceux qui sont moins aptes, concurrence, changement de milieu, mais en fait sans avoir d'intention. La sélection naturelle, révolution conceptuelle grâce à Darwin, c'est une nature qui produit les mêmes effets qu'une nature intelligente, dotée d'intention, mais qui en fait n'a plus d'intention. Puisque Darwin lui-même, on l'a vu, métaphysiquement, il ne croit plus que la nature a des intentions. D'accord ? Bon, ça, combien de temps il me reste ? Allez, j'ai encore 20 minutes pour parler du deuxième match, si j'ose dire toujours, mais qui est un peu analogue et en même temps qui, évidemment, va être un peu plus précis, si j'ose dire aussi, puisque avec Spinoza, fin 17e, et avec Kant, fin 18e, on a des gens qui connaissent au moins une science de la nature, c'est la physique. Entre Aristote, Lucrèce et eux, il y a Galilée. Copernic d'abord, Galilée, Kepler, Newton. Alors Newton, c'est un peu après Spinoza. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la nature, au moins physique, si j'ose dire, au moins inerte, au moins décor, les vivants, ça reste compliqué. Mais au moins la nature proprement matérielle, on commence, et même plus qu'on commence, on sait qu'elle obéit à des lois, et que ces lois, qu'on peut mathématiser en plus, eh bien ces lois, elles n'ont pas d'intention. Peut-être qu'un Dieu les a posées, ces lois, mais ça, c'est plus de la science. Donc, ces gens, à l'époque moderne, ils savent qu'on peut faire une science de la nature et que pour faire justement une science de la nature, au moins pour le moment décidément matérielle, il faut se débarrasser des intentions. Et c'est pour ça que Kant, même si il ne croit pas à un Newton du brin d'herbe, il reconnaît que Newton, en physique, ça marche. Et il l'admire. D'accord ? Donc, vous voyez bien que la question qui va se poser, entre autres, mais quand même en particulier à partir de là, c'est décidément le vivant.
Est-ce que ce qui marche pour les planètes, il y a des lois? Elles s'attirent parce que c'est leur masse et la distance, ben voilà. Et on explique, et on prévoit les éclipses. Et on comprend le système solaire. Mais est-ce que, de même qu'il y a des lois pour les corps inertes, sans intention, parce que ça c'est plus de la science, est-ce qu'il y aurait des lois naturelles, purement naturelles, sans faire intervenir un Dieu, qui permettrait d'expliquer les vivants? Alors, justement, je commence à Spinoza, mais vous connaissez sûrement au moins aussi bien Descartes, ou Leibniz, qui est juste après Spinoza, c'est le même débat, tout ça, au cœur du XVIIe siècle. Vous savez bien que Descartes compare l'animal à une machine, attention, pensez à une horlogerie, à une horloge, une montre. Les machines, pour eux, celles qui connaissent le mieux, c'est pas la machine à vapeur, c'est pas une machine thermique, c'est pas une machine énergétique, c'est l'horloge. Et comparer le corps vivant, que ce soit celui du chien, dit Descartes, ou le mien humain, à une horloge, c'est dire quoi? Horloge. Vous connaissez les horloges qui apparaissent naturellement et qui en plus se reproduisent? Donc s'il y a horloge, si le corps vivant est comme une horloge, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un horloger, comme le redira Voltaire. Si je compare, n'oubliez pas ce que signifie cette analogie de Descartes, si je compare le corps à un beau mécanisme, comme une horloge qui fonctionne bien, qui marque l'heure, nous on dirait un ordinateur, ça revient au même. Si je compare le cerveau à un ordinateur, il faut bien comprendre ce que ça implique. C'est qu'il y a un artisan, un ingénieur, un technicien. Les ordinateurs, c'est très puissant, toujours plus, mais c'est artificiel. D'accord? Donc, quand Descartes ou Leibniz, juste après, comparent, et ils vont très loin dans cette comparaison, ils l'assument, métaphysiquement justement. Lorsque Descartes ou Leibniz comparent le corps vivant à une machine, on voit bien qu'ils font un choix métaphysique, bien sûr. Le choix métaphysique, c'est qu'il y a un Dieu qui a fabriqué les vivants, parce que décidément, les vivants, c'est trop bien fait. Or, que dit Spinoza? Première petite citation aussi. Dans l'éthique, et en particulier dans le texte qui nous intéresse le plus ici, alors l'éthique c'est un livre très difficile puisqu'il veut écrire une morale, ça s'appelle éthique. Le but il est moral, ça s'achève par vraiment une théorie du bonheur. Mais c'est bizarre puisqu'il écrit sa morale comme un traité de mathématiques. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert l'éthique de Spinoza. Au début de chaque partie, il y en a 5, il y a des définitions, des axiomes, et puis après il démontre des théorèmes. Et à chaque fois, il met CQFD. Et c'est dur, Franchement, au début, c'est... Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que justement, il considère que les mathématiques, déjà depuis très longtemps, au moins, elles nous montrent comment il faut faire. En mathématiques, il n'y a pas d'intention. En mathématiques, effectivement, on pose des axiomes, des définitions, et on démontre. Et on ne fait pas intervenir Dieu ou je ne sais qui. Donc, c'est écrit de manière géométrique, comme il dit, mathématique, mais on a quelques textes écrits normalement, si j'ose dire. Et le texte dont vous entendrez sûrement parler à un moment ou à un autre, c'est le plus important ici, c'est ce qu'il appelle l'appendice, donc l'épilogue de la première partie. Et dans cet appendice de la première partie, il peut écrire ceci, par exemple. C'est quelle page? C'est là. Excusez-moi, page 89 dans mon édition. Voici ce qu'il écrit sur le corps humain. Et il a beaucoup lu Descartes. Et en même temps, il pense contre Descartes. Mais encore une fois, ça c'est fécond, le débat en philosophie. Quand on voit la structure du corps humain, donc c'est même pas le lombric, c'est direct le corps humain. Quand on voit la structure du corps humain, ou quand ils voient, la plupart des hommes, c'est-à-dire au fond nous tous dans un premier temps, ils sont stupéfaits, fort. Et comme ils ignorent les causes de tant d'art, tout de suite on est tenté de mettre de la finalité. Art au sens large, premier, technique. Technique donc intention. Comme on ignore les causes de tant d'art, on en conclut que ce n'est pas un art mécanique, donc purement naturel, qui l'aurait fabriqué, le corps humain, mais un art divin ou surnaturel. Mais on voit bien qu'il n'est pas d'accord.
Et on voit bien qu'il suggère qu'au lieu d'aller directement du corps comme si c'était une machine ou un ordinateur tellement bien conçu qu'il faut nécessairement un artiste, un dieu, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'expliquer même le corps humain, même aujourd'hui le cerveau humain, de manière purement naturelle? Les neurosciences, pour parler d'autres sciences, vous voyez bien qu'elles n'ont pas à faire intervenir Dieu dans mon cerveau. Si Dieu existe, il n'est pas dans mon cerveau. En tout cas, ce n'est pas lui qui fait fonctionner les synapses entre mes neurones. Donc, l'intuition de Spinoza, fin XVIIe siècle, contre Descartes exactement, c'est que les vivants, et même l'homme ne fait pas exception, il va le dire aussi, formule célèbre juste après, l'homme n'est pas un empire dans l'empire de la nature. L'homme ne fait pas exception. Si dans la nature il y a des lois, physiques, mais aussi peut-être pour les corps vivants, eh bien, l'homme doit obéir à ces lois. Il n'y a pas de raison qu'on soit différent. Donc, l'intuition de Spinoza, et je reviens maintenant à cet appendice rapidement de Éthique 1, de la première partie de l'éthique, c'est que, au lieu d'aller trop vite des corps vivants, et en particulier du corps humain, tellement fascinant, tellement admirable, tellement bien fait, semble-t-il, eh bien, vers un Dieu, vers une intention, scientifiquement, rationnellement, on pourrait dire, on doit pouvoir expliquer comment il fonctionne et peut-être plus tard comment il est apparu. Ça, c'est bien toujours le travail de la science. Mais attention, pour dire ça, Spinoza, il fait sûrement un choix métaphysique. Il n'y a pas, encore une fois, de philosophie, à mon avis, neutre métaphysiquement. Les grandes philosophies, elles sont d'autant plus intéressantes, d'autant plus fortes qu'elles font ces choix métaphysiques forts. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit, Spinoza, dans la première partie de l'éthique? Là, j'étais à la fin, à l'appendice. Il a dit ce que j'appelle Dieu. Ah, il s'appelle Dieu. Le titre est très simple. Première partie de l'éthique, vous l'ouvrez, en latin, de Deo, Dieu. Et ça semble, à l'époque, très classique. Descartes, Leibniz, ils croient tous, si j'ose dire, et c'est leur droit métaphysique, en un Dieu tout-puissant, omniscient, qui a peut-être même choisi le meilleur des mondes possibles, Leibniz. Spinoza dit, moi aussi j'ai parlé de Dieu, mais ce que j'appelle Dieu, c'est la nature. Formule célèbre, un peu plus loin, il dira, en latin, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu, autrement dit la nature. Ça, c'est éthique 1. C'est difficile, hein. Mais vous voyez bien, alors donc, il faut que je précise un tout petit peu quand même. Spinoza, il est juif de formation. Petit, à Amsterdam, il allait à l'école talmudique. Il connaît très très bien la théologie juive. La théologie juive, la théologie chrétienne, la théologie musulmane, elles ne sont pas très différentes, puisqu'elles partent toutes du même texte sacré fondateur, la Genèse, ce qu'on appelle nous la Genèse, ça c'est la traduction grecque. Et dans la Genèse, on le sait tous, il y a un Dieu unique, infini, en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète habituellement, qui est un pur esprit, et ce pur esprit a créé tout le reste, pas lui, il était déjà là, à partir de rien, donc, à partir de rien d'autre, y compris la matière. D'accord ? Ça, en gros, c'est ce que croyait Spinoza, lui aussi, dans la tradition juive au début. Quand il commence à dire Deus, alors vous savez sans doute, ça c'est publié posthume. Il a attendu d'être mort, si j'ose dire. Il a demandé à ses amis, juste après ma mort, vous le publiez, c'est trop risqué. Parce que c'est très très provocateur, très très scandaleux à l'époque, de dire que Dieu, ça n'est plus le créateur de la nature ou du monde. Dieu, c'est le monde. Autrement dit, nous ne sommes plus des créatures de Dieu chez Spinoza. Nous sommes des parties de Dieu. Mais la matière aussi est une partie de Dieu, encore plus scandaleux. Tout ce qui existe, c'est ça que j'appelle Dieu. D'accord ? Donc, on pourrait dire, quand on lit Éthique 1, on sent mal au début, que c'est ce qu'on appelle un panthéisme. Pan, tout, théisme, Dieu. Et souvent on dit, le panthéisme, tout est en Dieu et Dieu est en tout. Ou l'inverse, si vous voulez, ça revient au même. Dieu est en tout, tout est en Dieu. Le panthéisme, en fait, il n'empêche pas de penser qu'il y a une intention. Alors, si vous voulez de grands panthéistes, il faudrait aller voir les romantiques, par exemple.
Par exemple, en Allemagne, quelqu'un comme Goethe, grand lecteur de Spinoza. Mais quand Goethe, immense écrivain, c'est l'un des plus importants, au moins, de la littérature allemande. Lorsque Goethe lit Spinoza, et il lit beaucoup Spinoza, il le lit de manière panthéiste. Il maintient dans la nature une intention. Donc on pourrait penser que Spinoza identifie Dieu et la nature, mais qu'il garde une intention immanente. Or, et on s'arrêtera là pour Spinoza, tout l'appendice de la première partie vise à dire Dieu n'a pas d'intention. Le Dieu nature dont je vous parle, il n'a aucune intention. Et ce qui est assez frappant, donc là, c'est même plus du panthéisme, c'est bien de l'athéisme. Métaphysiquement, choix métaphysique. C'est bizarre, puisque c'est un athée qui nous parle de Dieu en permanence. Mais vous pouvez prendre l'éthique et remplacer, alors il y a je ne sais pas combien de fois le mot Dieu dedans, mais c'est incroyable. Vous remplacez le mot Dieu par le mot nature, ça ne changera plus rien au sens. Puisque non seulement, c'est pas seulement un jeu de mots, c'est pas seulement un tour de passe-passe sémantique ou lexical, non seulement la nature c'est Dieu et Dieu c'est la nature, mais ce Dieu nature, dit Spinoza, je le conçois comme n'ayant aucune intention. Et dans cet appendice, si je reviens un tout petit peu, il y a ce fameux exemple que vous connaissez peut-être, tragique, presque tragicomique d'ailleurs, d'une tuile qui tombe d'un toit sur la tête d'un homme et qui le tue. Ça arrive. Ou d'autres accidents apparemment idiots mais terrifiants. Pourquoi, demande Spinoza, cette tuile est-elle tombée du toit juste au moment où l'homme passait pour lui fracasser le crâne? Réponse finaliste, ah bah, un tel hasard, c'est pas possible. Quelqu'un l'a voulu, malheureusement. Réponse de Spinoza, les causes naturelles. Il peut arriver que le vent souffle et arrache une tuile, et il peut arriver que là où elle tombe, il y a quelqu'un qui passe. Vous voyez qu'il y a une sorte d'absurde dans cet univers-là. S'il n'y a plus de finalité, il n'y a plus de sens. Donc, c'est assez étonnant, puisque avec Lucrèce, il nous reste Kant, encore 5 minutes, avec Lucrèce et Épicure, nous avions contre Aristote des dieux mais qui ne faisaient rien, donc en fait une sorte d'athéisme aussi, métaphysiquement. Avec Spinoza, nous avons un seul Dieu et infini. Il dit oui, il est infini Dieu, pas de problème pour moi. Mais parce que Dieu, c'est la nature, et ce Dieu nature, aucune intention. C'est la totalité des choses finies qui existent. Nous sommes tous des parties de Dieu. Tout ce qui existe est une partie de Dieu. Mais ne cherchez pas du sens, cherchez simplement des causes. Rappelez-vous le premier texte que je vous ai lu. Essayons d'expliquer comment le corps humain fonctionne naturellement. Puisqu'il est une partie de la nature, il doit obéir à des lois naturelles. Et c'est pareil pour l'esprit humain. C'est pour ça qu'après il va vers une éthique. C'est pour ça qu'il a besoin de passer par cette métaphysique pour ensuite nous dire la joie est meilleure que la tristesse, l'amour est meilleur que la haine, etc. Parce qu'on va pouvoir aussi trouver des lois psychiques. Notre corps obéit à des lois comme tout le reste dans la nature, mais notre esprit aussi obéit à des lois. Donc, un petit conseil pour finir sur Spinoza, si vous commencez à lire l'éthique, commencez très sincèrement et très bizarrement peut-être par la 3e partie. La 3e partie, au milieu, il y a 5 parties. La 3e partie, c'est la psychologie. C'est une sorte de traité de psychologie, et ça c'est très parlant. Il va nous expliquer pourquoi nous aimons. Ah, c'est pas très romantique, mais il y a des causes. Tout a des causes. Il va nous expliquer aussi pourquoi nous haïssons. Et pourquoi, lorsque nous haïssons quelqu'un, nous sommes contents quand il est malheureux, ce qu'il appelle l'envie. Et ça, c'est un peu inévitable, mais c'est pas très satisfaisant. Donc après, on pourra essayer de réduire tout ça. Donc, vous voyez bien que dire qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de finalité dans la nature, c'est d'autant mieux, peut-être, d'après Spinoza, pouvoir chercher les causes, pouvoir expliquer les phénomènes physiques, mais aussi psychiques par les causes, et pouvoir ensuite agir. C'est pour ça que c'est une éthique, et une des grandes éthiques de la philosophie. Une fois que je sais ce que c'est la haine, et pourquoi la haine c'est mauvais, c'est la passion la plus triste, dit-il. Puisque quand je hais, je suis content quand l'autre est mal. Horrible, et pourtant c'est logique. Si je hais quelqu'un, c'est logique que je me réjouisse de son mal, et que je m'attriste de son bonheur. Mais c'est horrible, la haine. Donc, on va essayer de comprendre aussi
les lois psychiques, mentales de nos affects pour essayer d'améliorer notre vie. Mais ça, c'est bien fondé sur cette métaphysique où il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'intention, où il y a un Dieu, mais ce Dieu, c'est la nature, un point c'est tout. D'accord ? Alors, on termine, retour à la case départ, encore 5 minutes, il sera un peu plus de 15 heures, ça on aura vraiment le temps de discuter. On revient à Kant, dont on était parti. Kant, il a très bien lu Spinoza. Les grands philosophes se connaissent très très bien, ils se comprennent très très bien, ils ne sont pas idiots, excusez-moi. Kant, il a très bien lu aussi d'autres philosophes qui, comme Spinoza, essaient de penser une nature sans intention, et pourtant, il admire Newton, il reconnaît totalement qu'il y a bien une science physique de la nature matérielle, inerte, mais Kant, il reste persuadé, et là on voit bien encore une fois cette sorte de choix métaphysique presque viscéral, que nous avons tous dans un sens ou dans l'autre. Kant, il est persuadé que la nature, elle a quand même une intention. Et donc, ce grand livre qui s'appelle, dont j'ai déjà un petit peu parlé, La critique de la faculté de juger. Alors, il y a 3 critiques. La première est peut-être la plus célèbre, mais ce n'est que la première, de la raison pure. Dans la critique de la raison pure, il faut en dire 2 mots. Kant avait fait quelque chose de très très important. Kant avait dit, il est croyant Kant, hein, encore une fois, il n'est pas neutre, on l'a bien compris. Mais Kant a dit, il n'y a aucune preuve possible de l'existence de Dieu. Aucune. Des preuves. Preuves, c'est-à-dire qui établissent une vérité rationnelle, universelle, valable pour tous. Rappelez-vous Descartes, qui en avait produit une assez fascinante, entre autres. Eh bien, dit Kant, tous ceux qui essaient de prouver que Dieu existe, mais c'est vrai aussi pour ceux qui essaieraient de prouver le contraire, rappelez-vous Dawkins contre Bolloré-Bonassi. Ils n'ont pas bien lu Kant, à mon avis, ceux-là. Enfin, il en parle, Dawkins, hein, mais il considère qu'il peut aller plus loin. Donc, quand il dit, il faut arrêter de mélanger, c'est ça que ça veut dire, arrêtons de mélanger la métaphysique et la science. La science, elle prouve des vérités, mais l'existence ou l'inexistence de Dieu, ça, c'est pas une vérité. Ça, c'est une croyance métaphysique. Et donc, puisque c'est une croyance métaphysique, on arrête de chercher à prouver dans un sens ou dans l'autre. D'accord ? Critique de la raison pure. On peut dire que c'est l'aboutissement de tout le travail des Lumières. Ça a été préparé par quelqu'un comme Hume, par exemple. C'est l'aboutissement de tout le travail des Lumières parce qu'on limite définitivement les prétentions de la métaphysique à dire des vérités. Et vous voyez bien les enjeux politiques. S'il n'y a plus de vérité sur Dieu, tel Dieu ou aucun Dieu, s'il n'y a plus de vérité prétendue sur l'âme immortelle, mortelle, arrêtons de nous battre. Arrêtons de nous battre pour de mauvaises raisons et pourtant si efficaces malheureusement, religieuses, athées, etc. C'est ça, les Lumières. Donc, dans la critique de la raison pure, il a ruiné, si j'ose dire, les prétentions de la métaphysique à se prendre pour une science, et en particulier les prétendues preuves de l'existence de Dieu. Entre-temps, il écrit « La critique de la raison pratique », je n'y reviens pas pour le moment. Et pourtant, donc, il ajoute ce livre difficile mais assez fascinant, où il va reprendre une question très ancienne, celle dont nous parlons depuis tout à l'heure. Est-ce que dans la nature, il n'y aurait pas de la beauté ? Et c'est souvent ça que vous connaissez le mieux à juste titre, c'est la première partie, je vais dire la CFJ, en termes un peu techniques, critique de la faculté de juger. Première partie de la CFJ, c'est sur la beauté. Et il y a des textes très importants sur la nature même du beau. Qu'est-ce que c'est le beau ? Est-ce que c'est dans les choses, comme on l'a cru longtemps, ou est-ce que c'est quand même un jugement plutôt du sujet ? Question qu'il n'a pas inventée. Mais donc, pourquoi il traite du beau ? Pas tellement pour des raisons purement esthétiques. Il traite du beau dans la nature, dans l'art aussi, mais d'abord dans la nature. Parce que, et c'est comme ça qu'il le formule, tout se passe comme si il y avait quand même trop de beauté, si je peux dire, dans la nature pour que ce soit naturel. Autrement dit, il reste la possibilité d'un artiste divin. Sinon, les couchers de soleil seraient moins beaux. Sinon, la montagne, c'est plutôt du sublime. Il va distinguer le beau et le sublime. Mais la montagne, c'est tellement sublime que quand même quelqu'un l'a faite. Donc la première partie du livre,
reprend cette question qu'on a déjà vue chez Aristote, 2000 ans avant. S'il y a de la beauté dans la nature, est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas voulu, cette beauté? Comme l'artiste, justement. Et la deuxième partie dont je vous ai déjà un petit peu parlé, comme par hasard, qu'est-ce qu'elle retrouve? La finalité des vivants. Les vivants, ils sont finalisés, on l'a dit aussi depuis Aristote. Et c'est là que Kant va dire, justement, le vivant, c'est plus qu'une horloge. L'horloge, elle ne cicatrise pas, elle ne se répare pas toute seule. L'horloge, a fortiori, elle ne se reproduit pas. Or, le vivant, il fait tout ça. Donc, et vous comprenez mieux cette fameuse formule de Newton, ou pas de Newton, justement, même d'un brin d'herbe. Donc, dans la CFJ, deuxième partie, qu'il appelle téléologique, c'est quoi téléologique en termes techniques? C'est l'étude de la finalité. Télos, en grec, la fin au sens de but. Donc, CFJ esthétique, pourquoi il y a de la beauté dans la nature? Réponse, il ne revient pas à une preuve, sinon il se contredirait. Il est trop fort pour ça. Donc il ne prétend pas prouver que Dieu existe par la beauté de la nature ou ensuite par les vivants, mais il dit quand même c'est un indice. Au fond c'est ça que ça signifie. Et donc, alors je vous cite le texte quand même pour terminer, comme ça la boucle sera bouclée. Paragraphe 75, si vous voulez le retrouver de la CFJ critique de la faculté de juger téléologique, vous allez voir que la formule est quand même assez fascinante parce qu'elle est très radicale, elle est très définitive. Et c'est amusant, si j'ose dire, parce que décidément, juste après, Lamarck, Darwin, et ensuite au XXe siècle, la compréhension de l'ADN. Et nous savons pourquoi le moindre brin d'herbe peut se reproduire. Parce que son ADN, comme le mien, comme le vôtre, peut se dupliquer et produire autour de lui un corps, un phénotype, à partir du génotype. Or, qu'est-ce qu'il écrit, Kant? On peut sans hésiter dire qu'il est absurde, formule quand même tout de suite forte, on peut sans hésiter dire qu'il est absurde pour des êtres humains, même simplement de concevoir un tel projet, c'est quoi? C'est expliquer un corps vivant. Ou d'espérer que puisse un jour surgir encore un Newton qui rende compréhensible ne serait-ce qu'un brin d'herbe, d'après des lois naturelles que nulle intention n'a ordonnées. Je relis, tout y est. Même si on peut dire, avec tout le respect qu'on doit avoir pour un immense philosophe comme Kant, qui s'est trompé. Ça qui est bien. Moi j'aime bien quand les grands philosophes se trompent. Ça nous rend tous modestes. Il s'est trompé là, Kant. Je relis. C'est si certain que l'on peut se dire sans hésiter qu'il est absurde pour des êtres humains, même simplement de concevoir le projet d'expliquer les corps vivants, ou d'espérer que puisse un jour surgir encore un Newton qui rendrait compréhensible ne serait-ce qu'un brin d'herbe, d'après des lois naturelles que nulle intention n'aurait ordonnées. Donc, d'après Kant, il faut des intentions. Et le vivant reste, d'après lui, inexplicable, même en droit, même pour toujours. Arrêtez d'espérer qu'un Newton du brin d'herbe survienne. Il s'est trompé. Pour nous, la biologie est une science. Au même titre, même si son objet est différent, son objet sont les vivants qui se reproduisent, qui s'adaptent, en tout cas autant qu'ils peuvent, ou ils disparaissent d'ailleurs. Mais donc, on a bien produit Lamarck, Darwin, les généticiens, Dawkins. On a bien produit aujourd'hui, il n'y a pas de doute, une science du vivant qui complète les autres sciences de la nature, inerte, sans intention, parce que décidément, la science, elle n'a pas le droit. Son devoir rigoureux, c'est ce qui fait sa grandeur, la science. Son devoir à la science, c'est de ne pas convoquer des intentions des dieux, je ne sais qui. Ça, c'est pas scientifique. C'est trop facile, ça. Donc, il s'est trompé, mais attention, et c'est mon dernier mot, ça ne veut pas dire que métaphysiquement, il a tort. Et si j'ai réussi à vous faire mieux distinguer les sciences qui sont notre trésor commun, parce que ça c'est de la vérité, c'est du rationnel, on peut tous le comprendre. Les sciences, elles n'ont pas à avoir des intentions dans la nature. C'est même parce qu'elles se l'interdisent qu'elles progressent et qu'elles trouvent des lois toujours plus précises, qu'elles nous expliquent toujours mieux.
comment fonctionne la nature. Mais métaphysiquement, et c'est ça la bonne nouvelle, métaphysiquement, on a toujours le choix. Vous avez le droit d'être d'accord avec Aristote ou avec Kant, comme vous avez le droit d'être d'accord au contraire avec Lucrèce ou avec Spinoza. Métaphysiquement, les questions métaphysiques, alors elles évoluent grâce aux sciences. On ne peut plus les poser aujourd'hui parce qu'il y a eu des Newtons du bras d'herbe, justement, et plein. Tous les biologistes aujourd'hui, ce sont des Newtons du bras d'herbe. Mais il n'en reste pas moins que nous avons toujours la liberté de croire métaphysiquement qu'il y a quand même des intentions dans la nature, donc sans doute quelque chose comme du divin, ou pas. D'accord ? Et donc, ce qu'il faut éviter, et je reviens aussi à Dawkins d'un côté et Bolloré-Bonassi de l'autre, ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir utiliser mal, tordre fatalement, le sens des sciences pour prouver l'une ou l'autre des options métaphysiques. Merci. Merci. Alors, on va passer, s'il vous plaît, à un temps d'échange. Ça peut être des questions, ça peut être une impression, une remarque, enfin ce que vous voulez. Profitez donc, Monsieur Babin. On a encore 20 minutes. Oui, on a encore 20 minutes. Je rappelle que le thème que nous avons choisi, Explorer la nature, est aussi un thème qui est étudié cette année pour ceux qui vont en classe préparatoire en sciences. Il y a une épreuve de philo-sciences et c'est ce thème-là. Donc c'est un thème assez récurrent qui revient par rapport à ça. Donc nous avons 2 micros, je vais aller de ce côté-là. Et une précision, c'est que pendant ce temps d'échange, il faut qu'il y ait autant de silence que pour la conférence, pour la simple et bonne raison que c'est filmé et enregistré, donc on a besoin de ce silence total. Donc quand les questions sont posées, les réponses sont données, c'est la même attention et le même silence, s'il vous plaît. D'accord ? Voilà, alors on attend vos questions et vos remarques. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous lancer. C'est la première question la plus difficile, comme chacun sait. Allez-y. Ah, alors. Et toute question est bonne. La première ou la deuxième, etc. Ouais, quand il a dit il n'y aura jamais de Newton du brin d'herbe, car le naturel est inexplicable selon lui. Or, Darwin a su démontrer l'origine des espèces par le biais de ses observations et de ses travaux. Donc, je vous pose la question, pourrions-nous corréler les travaux de Louis Pasteur, Dimitri Mendeleïev ainsi que de Darwin pour démontrer que la nature ne peut être l'objet de sujets métaphysiques, mais seulement scientifiques d'un point de vue de la raison? Et est-ce que ceux qui croient en la métaphysique sont-ils irrationnels si pour eux c'est ce qui leur donne raison? Merci. Oui, ça tombe bien, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, mais je voulais arrêter pour qu'on ait le temps. Il y a cette tentation chez les athées, et j'en suis, parce que personne n'est neutre, parfois de dire finalement la science nous donne raison. Mais à mon avis, c'est encore toujours déjà une confusion. Être athée, c'est s'en tenir à la science. On est d'accord là-dessus. Être croyant, c'est ajouter à la science, eh bien justement, des croyances religieuses qui disent « Ah ben il y a quand même un Dieu, une intention, peut-être qu'elle n'est pas très visible ». Donc, ne pas ajouter quoi que ce soit à la science, athéisme, à ce que nous dit la science de la nature, ou ajouter une croyance proprement religieuse, c'est équivalent en dignité. D'accord ? Donc, moi je crois, c'est le cas de le dire, que la science ne donne absolument... Et c'est un peu ça l'erreur de Dawkins. Dawkins, très grand biologiste, mais pourquoi veut-il dire que la biologie ou la science en général prouve plutôt l'inexistence de Dieu ? Qu'est-ce qu'on y gagne d'ailleurs ? Donc, je pense qu'on sera tous beaucoup plus au clair, chacun avec soi-même et aussi dans le dialogue, parce que c'est quand même l'idéal. Plutôt que le désaccord muet, voire la violence, il vaut mieux qu'on reconnaisse que l'athéisme, en s'en tenant à la science, n'a pas plus raison pour autant que les croyances métaphysiques opposées qui, en plus de la science, mais en la reconnaissant comme telle, ajoutent du divin, de l'intention. D'accord ? Donc, pour le redire autrement très rapidement, s'en tenir... Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire des sciences, il y a quand même des scientifiques parmi les plus grands qui ont des convictions religieuses métaphysiquement. Ce n'est pas exclusif.
pourvu qu'ils soient capables, quand ils font de la science, de ne pas convoquer Dieu. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas tout à fait? Oui. Bon. Alors, je continue à attendre une autre question. On en avait parlé l'an dernier pour le hasard. C'est le fameux échange, là aussi semi-légendaire, mais peut-être pas tant que ça, et tellement vrai, entre Einstein et Niels Bohr, autre très grand physicien de la physique quantique. Einstein qui dit « Dieu ne joue pas au dé ». Pourquoi Einstein aurait-il dit « Dieu ne joue pas au dé » Vous voyez bien qu'il est où là, Einstein? Il est dans la métaphysique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Einstein, il n'y a pas d'indétermination de la matière. L'indétermination quantique, d'après Einstein, c'était une sorte d'illusion ou de limite de notre connaissance. C'était l'hypothèse des variables cachées. D'après Einstein, si on connaissait encore mieux la nature physique de l'atome, il y aurait déterminisme pur, comme avant. Parce qu'il était embêté quand même. Vous savez bien qu'un électron, c'est bizarre un électron. Un électron, soit je connais parfaitement sa position, mais dans ce cas, je ne sais pas sa vitesse. Soit je connais mieux sa vitesse, mais je perds en précision, il devient une onde. Donc ça embête Einstein, mais pour des raisons métaphysiques. Et donc, quand Einstein dit « Dieu ne joue pas au dé », donc il n'y aurait finalement pas de hasard du tout, Niels Bohr lui répond « Qui êtes-vous pour savoir ce que Dieu fait ?» Trait d'humour aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon petit Albert, là tu te trompes. Ils étaient amis, hein. Tu te trompes. Tu passes de la physique à la métaphysique. Et au fond, on voit bien qu'Einstein, immense physicien, il a probablement une conviction métaphysique, pas purement naturaliste, puisqu'il pense que la nature a quelque chose à voir avec un Dieu qui aurait quand même des intentions. Mais donc voilà, il faut que chacun, qu'il soit dans un camp métaphysique ou dans l'autre, reconnaisse que la science ne lui appartient pas. Et que la science ne donne pas raison à ses croyances métaphysiques, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai aussi en sens inverse. Oui. Autre question? Ah, alors. J'arrive. Pendant que j'apporte le micro, notez bien, petite remarque, qu'il y a 3 notions du bac qui sont traitées ici, la nature, la religion et la science. Oui, et puis donc la métaphysique, oui, j'aurais peut-être dû le préciser. Vous voyez bien qu'en métaphysique, on a d'un côté les grandes croyances religieuses, qui sont diverses, mais qui ont quand même des points communs fondamentaux. Donc les grandes croyances religieuses, c'est bien ce que j'ai appelé, avec des guillemets, un camp de la métaphysique. Il y a un dieu ou des dieux, il y a donc des intentions dans la nature, parce qu'un Dieu qui ne s'occupe pas du monde, ça ne sert à rien, rappelez-vous Épicure, ça ne sert à rien religieusement, si j'ose dire. Probablement l'âme est immortelle, pour toutes les grandes convictions religieuses. Mais l'autre camp, toujours entre guillemets métaphysique, précisément, il est ni plus ni moins métaphysique. Dire Dieu n'existe pas, aucun Dieu, c'est une croyance. Et elle n'est ni meilleure ni moins bonne que la croyance Dieu existe. Dire l'âme est mortelle, c'est une croyance. Je devrais dire je crois que l'âme est mortelle. Ce n'est pas une vérité rationnelle. Donc la croyance métaphysique athée, c'est en fait une réponse aux grandes questions métaphysiques qui est d'égale valeur aux réponses religieuses. Les religions répondent positivement, il y a du divin, il y a quelque chose après la mort. L'athéisme répond non. Et dans ce cas-là, il n'y a que la science, mais métaphysiquement, c'est pas mieux. Mais ça n'est pas moins bien. Et si chacun pouvait reconnaître que l'autre camp, avec des guillemets une dernière fois, est d'égale valeur et dignité, ce serait déjà beaucoup. Et là, on pourrait dialoguer. Oui. À un moment, vous avez parlé d'Épicure et vous avez dit que les atomes, ils étaient infinis, enfin qu'il y en avait certains, ils étaient incassables et infinis. Infini en nombre. Oui, en nombre et éternel, pardon. Et je voulais savoir si les atomes, ils avaient une conscience ou pas dans ce cas-là. Très bonne question. Les atomes n'ont strictement aucune conscience pour Épicure, ce qui fait et Lucrèce, ce qui fait la radicalité. Là, on a vraiment un matérialisme. Le mot est un peu anachronique, mais c'est exactement ça, un matérialisme. Il n'y a que de la matière. Attention, il ne nie évidemment pas que nous ayons un esprit. D'ailleurs, ils emploient les 2 mots latins. Lucrèce, qui est écrit en latin, emploie et le mot animus et le mot anima. Parce qu'il y a 2 mots latins, et tout ça donne âme. Animus, anima, ça donne âme. Donc, pour les matérialistes,
comme Épicure ou Lucrèce, s'il vous plaît. Il n'y a que de la matière, mais ça n'empêche pas la matière de produire de la pensée. C'est quoi mon âme, pour eux? Eh bien, ce sont justement des atomes, alors ils disent particulièrement plus petits que les autres, plus rapides, et donc le corps posséderait une partie spécifique pour penser, comme mon corps a une partie spécifique pour manger ou pour respirer. Donc on est vraiment dans une métaphysique matérialiste qui affirme que l'esprit existe, ou l'âme, mais que l'esprit, en fait, c'est de la matière. L'esprit, c'est du corps. Et ça, c'est typiquement métaphysique. Vous avez parfaitement le droit de le croire. Mon cerveau et mon esprit, en dernier ressort, c'est pareil. Mais vous avez aussi parfaitement le droit de croire avec Descartes ou Platon avant que quand même, il y a autre chose que mon corps, autre chose que mon cerveau, et que, justement, rappelez-vous Descartes, dans mon cerveau, mon âme vient agir, mais mon âme n'est pas mon cerveau. Et comme mon âme, Descartes, n'est pas mon cerveau, heureusement, elle peut être immortelle. Mais ça, vous voyez bien que ce sont des questions métaphysiques. Matérialisme d'un côté, spiritualisme au sens propre de l'autre côté, c'est-à-dire il y a de l'esprit qui n'est pas réductible à la matière. Il n'y a pas que de la matière. Et la science, et tant mieux pour tout le monde, la science ne tranche pas cette question. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, aux sciences du cerveau cognitives, on connaît de mieux en mieux ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est extraordinaire. Et ça permet parfois des thérapies. Telle zone du cerveau a été touchée, on va pouvoir intervenir, parfois même sur un embryon, pour améliorer les choses. Mais la question métaphysique, elle reste ouverte. Ça n'est pas parce qu'on connaît de mieux en mieux ce qui se passe dans le cerveau et les liens avec la pensée qu'il n'y a pas une âme. Moi, j'y crois pas, mais on a le droit d'y croire. Et en y croyant, je ne suis pas meilleur, je n'ai pas plus raison que ceux qui y croient, qu'il y a une âme en plus. D'accord? Oui? Des questions? Oui. Il est 15h20. Moi, j'en aurais une. Alors, en attendant que vous réfléchissiez, par rapport à Kant, est-ce que chez Kant, il n'y a quand même pas cette idée que l'hypothèse du finalisme, c'est une idée de la raison, c'est-à-dire ce dont on a besoin, même le scientifique, il a besoin de penser qu'il y a un ordre de la nature et qu'il y a une finalité dans la nature, même s'il ne peut pas le prouver, mais que oui. C'est un besoin de l'esprit plus qu'autre chose chez Kant. C'est ce que dit Kant, on est entièrement d'accord sur cela. Est-ce que c'est vrai scientifiquement? Je ne crois plus. C'est-à-dire que ce qui me semble fascinant dans la fondation de la biologie comme science, c'est qu'on va justement, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer sur le concept de sélection naturelle, trop souvent, encore une fois, on oublie combien il est paradoxal. L'association sélection d'un côté, naturelle de l'autre, et c'est pour ça que c'est un coup de génie de Darwin. Donc, ce qui me paraît vraiment étonnant et décisif dans la constitution d'une science du vivant, biologie, c'est qu'on va expliquer la finalité des vivants, ils sont finalisés, sans finalité de la matière vivante. Et ça, c'est Darwin, sélection naturelle. Tout se passe comme si la nature avait l'intention de garder les individus les plus aptes et d'éliminer, mais en fait, ce n'est pas une intention. Ça se fait tout seul. Les individus plus aptes se reproduisent plus et les espèces se perpétuent aussi longtemps qu'elles sont les plus aptes. Et puis, la deuxième révolution, c'est pour ça qu'on parle de néo-darwinisme aujourd'hui ou de théorie synthétique de l'évolution, c'est la découverte de l'ADN. J'en profite pour rappeler que Watson et Crick, les deux grands biologistes américains et britanniques qui ont eu le prix Nobel, ont mis de côté la femme. C'est un scandale absolu de l'histoire de la science. Il ne faut pas oublier que la science, c'est aussi politique. Et pendant très longtemps, les femmes en science ont été mises de côté. Rosalind Franklin, aujourd'hui qui est heureusement reconnue, mais après sa mort, Franklin est celle qui a rendu possible la découverte de l'ADN par Watson et Crick, sauf que quand ils ont publié dans la fameuse revue Nature, je crois, leur article, hop, ils l'ont mise de côté, comme par hasard. Mais donc, si on enlève cette page noire de l'histoire de la biologie, la découverte de l'ADN, la compréhension que cette molécule, elle peut se dupliquer à l'infini, c'est ce que dit Dawkins, le gène, il est quasiment éternel. C'est-à-dire, un gène, sur une molécule d'ADN, il peut se reproduire
un temps indéfini, aussi longtemps que la sélection naturelle n'a pas éliminé. Donc moi je pense que la biologie donne tort à Kant sur cette idée qu'on a besoin quand même de l'idée de finalité pour expliquer la nature. C'est-à-dire que le biologiste, quand il fait son boulot de biologiste, est tellement bien, il ne cherche pas de la finalité ou il n'a pas besoin même d'être guidé, je crois. Mais ça reste une question métaphysique peut-être. Des questions ? Alors moi, je peux me permettre, alors, je ne sais pas si c'est une question, c'est juste qu'en tant que chimiste aussi, vous parlez de l'ADN, mais maintenant on sait aussi synthétiser des acides aminés qui sont la brique de l'ADN. Donc ça met encore une couche sur le fait qu'on arrive, on sait refaire ce que Dieu a fait en fait. Alors oui, pour l'instant on n'a pas réussi à produire de l'ADN. Non, mais ça, effectivement, on essaie et peut-être qu'on y arrivera. C'est-à-dire que la question métaphysique, actuellement métaphysique, est-ce que la vie, donc probablement de l'ADN, puisque c'est la seule molécule qu'on connaisse qui vous voyez que je remets de l'intention, qui se duplique. Ça, c'est un fait. Si on arrive à produire en laboratoire, et Dieu sait s'il y a des biologistes et des chimistes qui essaient, si on arrive à produire de l'ADN, eh bien, effectivement, la question ne sera plus tout à fait métaphysique. Pour l'instant, on a réussi à produire des acides aminés, mais pas. C'est pour ça que Dawkins appelle des réplicateurs. Il dit l'ADN, les gènes sont des réplicateurs, puisque par eux-mêmes, ils se répliquent. Ils se multiplient, ils se reproduisent. Et si on est capable de les produire artificiellement, et c'est possible que ça arrive, cette question-là ne sera plus métaphysique. Pour l'instant, il me semble, et encore une fois, je le dis volontiers parce que moi, j'y crois pas, mais on a le droit de croire que l'apparition de la vie, donc les premières molécules qui se sont répliquées, c'est quand même divin. Vous avez le droit de le croire, tant que la science n'a pas prouvé le contraire. Mais quand on fait de la science, on ne fait pas intervenir Dieu pour faire émerger la vie sur Terre. Ça, c'est pas de la science. On essaie d'expliquer naturellement comment ça a pu se faire. Donc, toujours essayer. C'est ce qu'un autre grand biologiste contemporain, qui est mort beaucoup plus jeune malheureusement, Stephen Jay Gould, un Américain, appelle le non-recouvrement des magistères. Le magistère, un mot un peu technique, mais des domaines. Ce que la science nous dit, il dit religion, il devrait dire métaphysique, puisque dans la métaphysique, il y a aussi l'athéisme, on l'a dit. Mais donc, ce que la science nous dit, ce que la métaphysique nous dit, ça ne doit pas se recouvrir. Chacun doit être capable de savoir ce que dit la science. Et ça, tout le monde devrait le connaître. Et pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Parce que dire qu'on entend tous la science, malheureusement, ce n'est pas vrai. Donc ce que nous dit la science est là, qui est commun, universel en droit, c'est vrai. Et c'est en même temps toujours perfectible. Et puis, d'un autre côté, les croyances métaphysiques. Et là, il y en a toujours au moins deux. En métaphysique, il y a toujours au moins deux grandes réponses à une même question. Dieu existe ou pas? L'âme est-elle mortelle ou immortelle? Est-ce que dans la nature, il y a des intentions ou pas? Il y a toujours au moins une alternative.